Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo top aujourd'hui, le dernier épisode de ce format. Je pense que je ferai dans la semaine peut-être les pires Pokémon. Euh, les 6 pires Pokémon euh, en stratégie période 1G, 2G, 3G. Et 2025 je ferai, enfin peut-être qu'entre temps je ferai une vidéo top sur les pires Pokémon du jeu par type. Je pense que je ferai ça entre temps. Voilà, alors pour la petite parenthèse, on m'a demandé de faire une. Enfin, on m'a pas vraiment demandé de faire une parenthèse football, mais je m'octroie le droit de faire une petite parenthèse football qui est importante. Défaite du Paris Saint-Germain hier, 1-0, une défaite qui est frustrante, forcément. Et Brest qui a vu une montagne en face. L'Everest, on peut limite dire, appeler ça l'Everest. Ils ont pas réussi à franchir l'Everest qui était le Barça. Ils ont pris 3-0. Donc force aux Brestois. Force aux supporters du PSG aussi quand même. Il y a encore 3 matchs. Tout n'est pas perdu encore parce qu'il faut quand même y croire. Faudra battre Stuttgart. Faudra battre Salzbourg au moins pour faire ce qui est... Pour aller chercher quelque chose. Maintenant, je reste persuadé, avant de finir cette parenthèse football, que City, vu comment joue City actuellement, je pense que le PSG peut battre cette équipe de City et va les battre. Parce que je pense que parce que quand tu mènes 3-0, c'est pas normal de prendre 3 buts derrière. Mais bon, bref, vous avez compris. On va passer au sujet du jour. La vidéo sur les meilleurs Pokémon de type fée. Et évidemment, le type fée, on le connaît, hein, c'est un des tout meilleurs types du jeu, si ce n'est pour moi le meilleur type du jeu, hein, que ce soit offensivement ou défensivement, parce que c'est neutre sur quasiment tous les types. Ce n'est résisté que par le type feu, poison et acier, ce qui paraît logique en soi. Tu résistes au type insecte, ténèbres et combat. Euh, Tu es immunisé au type dragon. T'es super efficace sur le type ténèbres, dragon et combat. Donc certes c'est pas beaucoup, mais défensivement t'es bon. Et offensivement t'es bon comme type. Donc euh, donc euh, donc voilà, t'es quand même à la hauteur. Donc voilà. Le premier Pokémon dont on va parler, je rappelle que c'est mon vécu personnel. Donc encore une fois, c'est je dis pas que c'est mon avis qui compte, mais voilà, je vais vous dire moi le euh, le meilleur Pokémon de type fée. Pour moi, en sixième génération, c'est clairement Nymphali. Tout simplement parce que Nymphali a, a tout pour lui. En plus, je le trouve mignon et tout. J'ai rien à dire de plus sur lui. Donc, mais voilà, le vécu que j'ai de Nymphali en 6G, ça a toujours été bon. Il y a eu une fois où il a été un petit peu en galère, Nymphali, mais il s'était rattrapé à la ligue. D'ailleurs, il avait, à lui tout seul, il avait battu 2 ou 3 Pokémon de Pierre Rochard quand même. Donc ça avait été intéressant. J'avais d'ailleurs été très surpris. Mais voilà, sinon Nymphali, très bon. En septième génération, je mets pas Azumarill parce que pour moi aujourd'hui, mon avis sur Azumarill a beaucoup changé par rapport à d'habitude. Et même si Azumarill en soi n'est pas mauvais euh, et le prouve encore, mais en CG, c'est pour moi c'est plus lui le meilleur type fait. Très clairement, c'est plus lui. Enfin, parce que là, j'ai pas vraiment eu le temps de préparer. C'est
Faut que je le trouve. Ah, il est là. Pour moi, le meilleur Tifé de la génération et de très loin, qui à lui seul pour moi surpasse les 4 Toko, en tout cas en 7G, c'est Mélodelph. Tout simplement parce que qu'il est garde magique ou inconscient, ça suffit largement. Le Pokémon a peut-être pas des stats de ouf, mais il s'en sort plus que bien. Alors imaginez si on lui avait mis plus de défense physique, genre au moins 100 enfin 90 de défense physique, les deux stats de défense qui sont pareils, et une attaque spéciale de 105, voire 110, je peux vous garantir que le Pokémon, c'est pas loin d'être un potentiel Uber. Je dis bien pas loin. Ce qui m'étonnerait en soi, mais voilà, c'est pour moi Mélodelph est au-dessus. J'ai volontairement pas cité Megamistibule en 6G et même en 7. Et j'ai pas cité les 4 Toko parce que pour moi les 4 Toko c'est pas meilleur, c'est meilleur pour moi en 8G qu'en 7. Voilà, je vous le dis. C'est clairement ça. Et d'ailleurs, je vais y venir au Toko. Pour moi, le meilleur des 4 Toko, c'est Tokopillon. Tout simplement. Parce que Tokopillon en 8G a propulsé le type fait vers une autre dimension. Même si tu as eu un petit peu au début, tu as eu en Goliath, tu as eu, voilà, t'as eu des petits. D'autres Pokémon faits qui ont essayé de faire quelque chose. Mais pour moi, Tokopillon, c'est une masterclass. Déjà en 7G, il était très fort, même si c'était pas parfait. Ouais. Les espaces verts qui font beaucoup de bruit, donc vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Et ce que je veux dire, c'est que Tokopillon en 8G, il fait son taf. Il fait son taf, Tokopillon. Et c'est pour moi le meilleur. Et d'ailleurs, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas mis les 4 Toko en 9G. Parce que les 4 Toko en 9G auraient été très bons. Parce que par exemple, Toko Pisco qui est défensif, qui est un Pokémon défensif, tu le mets tu le mets terraffé, tu le laisses terraffé défensif. Même sur l'aspect offensif, ça peut faire la différence et t'es tranquille. Toko Pisco, enfin Tokorico avec son terra électrique, j'en parle même pas. Je pense que Tokorico avec le terra électrique plus son talent, ça aurait été infernal. En plus de Miraidon, pour moi, il aurait été Uber. Pour moi, Tokorico aurait été Uber en 9G, clairement. Et j'ai pas peur de le dire parce que en 9G, Tokorico avec le terra électrique en offensif ou terraffé défensif, je te garantis que le Pokémon, il fait le taf. Pour moi, il fait le taf. Pour moi, il fait le taf. Bon, Tokotoro, j'y crois pas trop parce que lui, le seul Terra il profiterait pas vraiment du Terra, c'est peut-être le seul Toko qui serait vraiment le moins fort. Peut-être Rarlius au mieux. Tokorico pour moi c'est soit Terra plante pour faire le plus de dégâts possible sur son stab, ou alors c'est à la limite un Terra défensif avec le Terra fait, mais sinon à la limite c'est peut-être le Terra combat qui peut peut-être l'aider au minimum avoir une niche en underuse, mais et encore je suis même pas sûr, mais voilà. Mais sinon voilà. Et par exemple l'autre Toko qui pour moi serait Uber aussi en 9G, c'est Tokopillon. C'est clair que Tokopillon et Tokorico les deux auraient été Uber. Parce que l'un, tu le joues, l'autre, tu peux le jouer terrafé en défensif ou terra électrique.
Toco Pisco n'aurait pas été Uber, ça c'est clair et net. Top tier overuse, je pense. Mais Tocorico aurait été Uber avec le Terra électrique plus Créa Elec, avec son talent. Même en terrafé, je le dis. Par contre, Tocopillon, terrafé sûr, tu le mets, je sais pas, tu le mets Terraspectre. Tu fais terrafé ou terraspectre, Tocopillon, et t'es tranquille. Et t'es tranquille. Parce que même si après tu prends les faiblesses du type spectre, ténèbres et à toi-même au type spectre quand tu terras, ouais, ok. Mais Tocopillon, avec son talent qui annule toutes les priorités du jeu, je te garantis que vu le spam de priorités que tu as en 9G, mais Tocopillon, il s'en tape. Il s'en tape. Il s'en tape. Les scalpereurs, le scalpereur, il s'en tamponne. Le scalpereur, il s'en tamponne de la prio. Il s'en tamponne des priorités de d'autres Pokémon. Que ce soit même Scalpro Evolurock ou Gambex ou j'en passe. Il s'en tape. Il s'en tape, c'est clair et net. Mais c'est pas d'eux où on va parler parce qu'ils sont pas disponibles en 9G. Mais pour moi, le meilleur type fait, et c'est peut-être bizarre de dire ça, mais pour moi, le meilleur type fait de la 9e génération, c'est Amovenus. C'est Amovenus. Tout simplement parce que Amovenus, son double type est excellent, fait vol, double résistance combat, pour une simple faiblesse électrique, acier et poison, et glace et roche. Donc, électrique, glace, poison, roche et acier. Mais sans vouloir être méchant, la faiblesse, glace et acier, je suis désolé, mais tu prends un type feu. Tu prends un type feu. La faiblesse, roche, tu prends un type combat. La faiblesse au type électrique et au type poison, tu prends un type sol. Voilà. Tu prends, par exemple, tu couples ça avec Fort Ivoire, tu t'enlèves. Fort Ivoire à lui seul enlève 4 des 5 faiblesses d'Amovenus. Enfin non, il enlève 3. Entre guillemets, il compense 4 des 5 faiblesses d'Amovenus. Pas vraiment par rapport au type acier. Mais il le contre. En partie. Et la faiblesse glace, comme je l'ai dit, tu prends un bon type feu. Tu prends genre Arcanin de Issui. Tu prends un autre Pokémon. Je sais pas moi, tu prends tu prends d'autres Pokémon de type feu qui peuvent faire la différence. Tu peux prendre Feu Perçant qui certes est Uber, mais tu peux prendre Feu Perçant. Tu peux enfin voilà, t'as compris. T'as compris le truc. T'as compris le truc. Donc voilà. En tout cas, merci à tous pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Certes un peu expéditive. J'ai été un peu obligé de fermer ma fenêtre à cause du bruit. Parce que c'est pas évident de faire une vidéo comme ça. La prochaine fois, je ferai mieux. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 49, je le rappelle, abonnés des 200. On est à 49 abonnés des 200. Avec l'objectif 1000 abonnés en ligne de mire, évidemment, vous le savez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec l'analyse, avec mon analyse sur les meilleurs types faits. Ensuite, n'hésitez pas aussi à dire, comme je l'ai dit en commentaire, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, sans insulte et avec respect, ce serait bien. Moi j'essaye de faire un travail là-dessus. Moi de mon côté au quotidien, c'est pas facile, mais j'essaye. Voilà, je tenais à le préciser. N'hésitez pas à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Snapchat et Instagram. Je rappelle le règlement encore une fois, c'est que si vous donnez vos arguments, votre propre top de type fait, du type normal jusqu'au type fait, sur tous les types que j'ai fait en vidéo, je préfère vous dire que ce soit pour les meilleurs ou les pires Pokémon du jeu, je préfère prévenir.
si vous mettez un commentaire insultant sur l'orthographe, sur la voix de votre interlocuteur, en l'occurrence moi, en l'occurrence, ben, votre commentaire sera supprimé et vous serez signalé. Voilà, je vous le dis. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Il y aura, et dans les lives, c'est la même chose. Tout commentaire qui n'a pas de rapport, tout message qui n'aura pas de rapport avec ce qui se passe sur le live, sur les futurs lives, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà, je vous le dis. Votre commentaire sera supprimé et vous aurez un petit ban de 24 heures, ça vous fera les pieds. Voilà. Direct, j'annonce ban de 24 heures pour les commentaires qui n'auront aucun rapport et qui seront insultants. Voilà, je vous le dis, les commentaires insultants en live, c'est ban 24 heures. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Que la passion Pokémon vous guide. Et bon mercredi à tous!